l'Italie l'emportant. Vous vous souvenez dans quelles conditions? Breitner n'était pas dans cette équipe, mais il sera sans doute là l'année prochaine dans l'équipe d'Allemagne. Attention, car il y a dans cette équipe du Bayern de Munich de très très bons éléments. Hoeneß notamment, qui est déjà un des titulaires de l'équipe d'Allemagne, qui se presse pour tirer ce corner, car les minutes passent. Bien tiré, directement sur Steig, qui aurait pu s'emparer du ballon, a préféré dégager du point. Que donne M. Scherer? M. Scherer donne un coup franc à l'intérieur des 16 mètres. Mais oui, pour une faute qui ne m'a pas paru évidente. Sans doute une charge irrégulière de la part des défenseurs allemands. C'est en tout cas un coup franc indirect à l'intérieur des 16 mètres, très dangereux. Müller est là. 9 joueurs de l'équipe d'Ajax protègent Steug. C'est sans doute Beckenbauer, dont la frappe de balle est une des plus brillantes du monde. Non, c'est Roth qui va tirer. Roth qui a un tir terrible. Contré par le mur. Steug va pouvoir souffler. Et dégage une nouvelle fois. « 8 minutes de jeu avant la fin de cette rencontre. Et les Allemands qui font tout pour sauver l'honneur, réduire le score. Beckenbauer en tête. Par la balle, Hoeneß la récupère. Dürnberger. Roth. Roth toujours. Donné à Müller. Schwarzenbeck. Beckenbauer, interception de Hahn. Il y a une balle à Rep. Les deux joueurs se relèvent. Je ne l'ai pas fait exprès, dit Dürnberger, mais c'est tout de même un coup franc. Coup franc, les Allemands n'avaient pas besoin de ça. 16-17 mètres au début de Mayer avec un angle possible. Kroll, sur biais. Non, il manque cette passe. Dürnberger, malgré tous ses efforts, ne peut éviter la touche. Blankenburg, qui joue contre ses compatriotes, si j'ose dire ce soir, car Blankenburg est allemand d'origine. Il joue, vous le savez, au club Munich 1860, qui fut le premier grand club de Munich jusqu'en 65 et qui a été doublé par le Bayern, qui est devenu le premier club d'Allemagne. Un tir encore de Muren au-dessus. « 7 minutes de jeu. Steig va dégager. Prend son temps, c'est de bonne guerre. Belle intervention, bon contrôle. Pied droit de Cruyff. Cruyff qui aurait été plus discret ce soir dans un rôle difficile. Surveillé de très près, mais c'est là justement le talent de cette équipe d'Ajax. Encore Cruyff. Hahn, oh là là, de l'extérieur du pied. En effet, quand Cruyff et Kaiser sont discrets, moins en évidence, les autres sont là. Hahn, par exemple, vous venez de voir en gros plan, qui était l'homme du match, 2 buts sur les 3. Et puis Rep, qui était excellent, le numéro 16, le jeune Rep. Sans parler de Muren, de Blankenburg et de Tschitcher, qui a fort bien remplacé Hulshoff. Hahn. Il n'y a pas hors-jeu. Cruyff complètement isolé là-bas. Cruyff toujours. Breitner revient.
Hahn. Une balle en or, en pleine course. Hahn ne s'y attendait peut-être pas. Cruyff lui a donné un ballon fantastique là. Et Hahn lui explique qu'il est un peu surpris, qu'il a mal armé son tir. Jan Berger. Breitner. Jan Berger. Centre. Tête de Kroll. Directement sur Breitner. Les Allemands tentent le tout pour le tout. Veulent sauver l'honneur. Rien à faire. Les 5 dernières minutes. Et contrairement à ce qu'on aurait pu penser à la mi-temps, il n'y aura pas de suspense. Hahn se bat comme un lion. Centre. Hones. Schwarzenbeck. La Juventus. Hahn. Ce sont encore les Hollandais qui dominent dans cette fin de match. Cruyff tout à fait à l'aise maintenant. Libéré. Un tir encore de Hahn. Vous avez pu remarquer la puissance de tir de tous les joueurs hollandais. Ils reprennent leur souffle. Les 22 acteurs se sont vraiment livrés à fond ce soir, ont terminé sans doute fatigués ce match qui a été vraiment une rude bataille entre deux très grands du football mondial. Le Bayern qui n'aura pas démérité, qui était assommé par 2 buts superbes. Et attention encore, signalé hors jeu. C'était Kroll qui porte pourtant le numéro 5 qui est demi-centre mais qui venait tenter sa chance en position d'ailier. C'est la force d'Ajax. On attaque et on défend. Les gens d'Ajax qui inversent souvent à l'entraînement, ce qui prouve le talent de chacun. Ce sont les défenseurs qui jouent en attaque et les attaquants qui défendent. Pratiquement 2 lignes de joueurs interchangeables. Vous avez pu remarquer que Hahn, dans le milieu de terrain, est sur position de la balle et que Schilcher et que Blankenburg, ils sont en position d'ailier droit, peuvent parfaitement jouer en attaque sans problème, avec la même rapidité, la même efficacité que les titulaires de l'attaque. Maintenant, Kroll qui est en position d'avancante. Une espèce de flux et de reflux, cette équipe hollandaise, parfaitement au point, en toutes ses lignes. Et qui va battre ce soir une grande équipe. Et une tête et un 4e but, signé Cruyff. 4e but, regardez, centre de Muren. Une tête de Cruyff qui ne laisse aucune chance à Mayer. Quel festival! Ah, c'est vraiment le chaos à 1 minute de la fin, 4-0. C'est la déroute. C'est une défaite cuisante pour l'équipe du Bayern qui ne méritait pas ça. En tout cas, au bout de la première mi-temps, 4-0. Qui aurait pu penser vraiment que Cruyff, qui vient de marquer le 4e et j'espère le dernier but pour l'équipe du Bayern, qui aurait pu penser à la mi-temps que les champions d'Europe assommeraient vraiment en deuxième mi-temps les champions d'Allemagne par 4 buts à 0.